Eh bien bonjour, me revoilà, Rose de retour après de nombreuses péripéties. J'ai envie aujourd'hui de vous raconter un petit peu ce que je viens de vivre avec une personne en soins. Et comme il y a beaucoup d'enseignements, en fait j'ai envie de vous le distribuer tout de suite parce que je pense que c'est assez important pour tout le monde. Ça parle de nous tous. En fait cette personne a des problématiques de respiration. Elle a le nez bouché en permanence, elle ne peut pas respirer et donc elle ne peut pas dormir la nuit, elle s'allonge, c'est pire que tout. Et cela depuis qu'elle a déménagé. Elle a déménagé, elle a quitté une île, elle est revenue voir sa famille. Depuis qu'elle a quitté cette île loin de sa famille, en fait, elle ne respire plus. Donc moi je me suis dit, c'est peut-être une problématique de lignée familiale. Et justement, ça parle de sa mère. Elle me dit en plus qu'elle a le côté droit tout bloqué et que sa mère, à elle, est morte quand elle était enceinte de sa fille, de sa première fille. Donc là, tout de suite, elle a déjà beaucoup travaillé sur sa mère, mais là, il y a le problème, un gros problème existentiel. Est-ce que nous avons le droit d'être heureux quand les autres sont malheureux ? Est-ce qu'on a droit au bonheur quand les autres sont dans le malheur? Malheur, est-ce que c'est l'heure du mal? Bonheur, c'est l'heure du bien? Est-ce que les deux peuvent exister? Et comment on fait pour vivre cela? En fait, elle dit, moi ça s'est très bien passé, j'étais enceinte, j'ai eu ma fille, tout s'est bien passé, elle est très positive, tout va bien. Mais je lui dis, au fond, quand même, aux yeux des autres, ça devait être difficile. En fait, ce qu'elle a fait, elle a accouché, tout allait bien, sauf que elle a pris un masque de... Comment j'ai mis? Je vais reprendre mon... Voilà, elle a fait, au lieu de dire j'ai fait bonne figure, elle a fait mauvaise figure. Et nous faisons tous mauvaise figure quand nous allons voir quelqu'un qui va mal, car il est très très difficile, on se sent coupable d'aller bien alors que l'autre va mal. D'être dans notre monde de bien-être alors que l'autre est dans son monde de mal-être. Quand je teste l'âme de la mère est bien là, ou une partie de l'âme de la mère, puisqu'elle a déjà aidé son âme à partir lors de soins médecine symbolique. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est pas l'âme qui part, c'est une partie de l'âme qui se manifeste, et il peut rester autant de liens avec cette âme que nous avons d'accroche ou de culpabilité avec la personne concernée, que ce soit ma mère, mon père. Tant que je culpabilise par rapport à quelque chose, eh bien, il reste un lien comme un fil qui dépasse les espaces-temps, qui est invisible et qui me relie à un événement et donc à l'âme de la personne. Et ça bloque autant mon âme que l'âme de la personne. Et donc là, en manifestation, quand je teste, l'âme de sa mère est au niveau de son visage et de ses poumons. La zone concernée par ces problèmes. Elle peine à respirer, elle ne peut pas respirer, elle s'étouffe, et le nez est bouché en permanence. En plus, elle a des allergies. Enfin, vous voyez, donc, elle ne peut pas vivre. Et donc là, ce masque-là, cette présence-là, cette culpabilité-là, c'est mise au niveau de sa respiration. J'ai plus le droit de vivre. Si ma mère meurt, est-ce que j'ai le droit de vivre? Et ce symbole existentiel d'âme, qui est symbole de mort, sur son visage, ça lui a donné une mauvaise figure. Ça lui a fait voiler ses émotions. Ça l'a fait même mentir aux autres et mentir à soi-même. Tout va bien. Mais non, tout n'allait pas bien puisqu'elle était en train de faire le deuil de sa mère pour devenir mère à son tour. Donc là, ce qui est important, et ce que j'ai réalisé en même temps que je lui parlais et qu'on faisait le soin, c'est que on peut faire partir plusieurs fois l'âme de quelqu'un ou des parties de l'âme de quelqu'un, car on est toujours relié à. Et je me suis posé la question, d'autres en ont déjà parlé, par rapport aux espaces-temps, au temps qui se chevauchent, aux vies qui se chevauchent. Et je me posais la question, je lui disais, est-ce que, par exemple, si depuis, parce que ça fait plus de 35 ans, 40 ans que cette âme est sortie du corps, donc elle est décédée,
cette personne, peut-être que son âme est déjà réincarnée, et peut-être qu'elle vit des problématiques qui sont en lien avec cette culpabilité de bonne ou mauvaise figure, parce qu'il y a un lien qui la ramène dans le passé à cet événement-là avec une personne du passé. Et quand il y a une libération aujourd'hui pour cette partie d'âme qui donnait une mauvaise figure et de la culpabilité, peut-être que l'âme, dans sa nouvelle incarnation, va guérir de ça spontanément, va être améliorée. Qui sait? C'était une question, c'est la première fois que je le vois clairement, et c'est une progression en fait de ma conscience qui dit pourquoi pas. Parce qu'on croit que l'âme passe de l'autre côté du ciel et nous on est dans la terre, mais le ciel c'est où et la terre c'est où? En fait, l'esprit, il est partout autour de nous et il infuse autour de nous. Donc les âmes pourraient être autour de nous aussi, pas loin, et s'incarner dans les corps et repartir autour, plus ou moins loin, s'il n'y a pas trop d'accroche due à la culpabilité. Donc ça, c'était la première partie du soin. Ensuite, je prends ma feuille parce que donc elle avait fait mauvaise figure. Et donc l'important, en fait, c'est par rapport au cycle aussi. Ce qui était intéressant, c'est que elle ne peut pas passer au sommeil, elle ne peut pas dormir. Et donc le sommeil, c'est quand même un entre-deux entre une vie passée et une nouvelle qui va arriver. Donc un ancien qui doit mourir et un nouveau qui va venir, exactement comme la mère qui meurt pour que le nouveau bébé arrive. Exactement comme si vous êtes déjà enceinte, vous ne pouvez pas être à nouveau fécondée et enceinte d'un autre enfant tant que le premier n'est pas sorti. Donc là, c'était intéressant aussi de voir ça. On ne peut pas vivre le nouveau si on ne décide pas fermement de mourir à l'ancien. On ne peut pas créer le nouveau monde si on ne ferme pas la porte à l'ancien. Là, en ce moment, on a besoin et moi aussi, d'être conscient de ça, parce que le nouveau monde, c'est une autre conscience, et c'est vraiment passer du mental, du monde mental qui a peur, qui croit, il faut, je dois, au monde de l'âme, nous sommes en lien et nous aidons, nous nous entraidons, nous distribuons, nous recevons mais nous donnons pour que la vie, la sève de l'arbre monte et descende. L'arbre de vie, c'est ce qui se passe entre nous et entre nos âmes. Donc là, c'est très important qu'on voit ça. On ne peut pas faire l'abstraction de garder, posséder des choses. Si on est dans la possession, on ne peut pas passer au nouveau. On est bloqué par ça. Et donc, il faut vraiment faire le deuil, pleurer le deuil de sa mère. Oui, c'est vrai, oui, elle est morte quand j'étais enceinte, je pleure et j'accepte, j'assume ma joie du nouveau qui vient en moi. Mais je l'assume totalement, sans me voiler. D'ailleurs, elle me disait qu'elle avait beaucoup vieilli en déménageant, comme si son visage avait pris des années et des années. Effectivement, la présence de l'âme de sa mère devant elle a flétri son visage. Le fait que cette partie d'âme reparte, ça devrait lui redonner sa vraie jeunesse, liée à son âme personnelle à elle, et pas liée à l'âme de sa mère. Donc voilà, ça c'est très important. J'avais envie de vous le partager. En fait, il y avait autre chose qui s'est présenté. Ça nous a pointé le pied droit. Et elle n'a pas de problème au pied droit spécialement. Elle dit, en fait, il est bouffé par les moustiques, parce elle vit sur une île. Mais donc il est quand même un peu faible. S'il est envahi par les moustiques alors que l'autre non, c'est qu'il a une faiblesse. Et donc je regarde s'il y a une date et ça donne à la naissance. Et qu'est-ce qui s'est passé à la naissance? Sa mère en a beaucoup bavé pour accoucher. Elle était fière de réussir. Ah, et donc ça pointe justement les baguettes fermes en baver et réussir. Est-ce que dans la vie, en s'incarnant, cette personne qui est concernée, mais moi aussi, et vous aussi, est-ce qu'on est obligé d'en baver pour réussir à exister et pour simplement exister? Est-ce qu'on n'arrive pas dans un bain où on croit qu'il faudra en baver, que ce sera l'enfer, et après ça ira mieux? Est-ce que ça pourrait pas être tout de suite? En fait, sincèrement, je pense qu'on a vécu cette croyance trop longtemps et que si on ouvre les yeux, si on regarde la vie autour de nous, si je regarde la vie autour de moi,
C'est pas du tout ce qu'on m'a promis et ce que je croyais. Et j'ai envie d'arrêter d'en baver, vraiment. Et je veux être enseignée à chaque instant par la vie sans souffrir dans mon corps. Parce que là, je viens de vivre une épreuve très très souffrante et je souhaite que ce soit la dernière. Maintenant, je veux vivre. C'est-à-dire, je ne veux pas survivre, je ne veux pas être enseignée en bavant, je ne veux pas réussir. Elle a réussi sa vie parce qu'elle en a beaucoup bavé, sur ma tombe sera inscrit ça. Non, non, pas du tout. Je veux vivre, je veux être en joie, je veux être en paix dans mon corps, car il est fait pour ça. Et donc, je vous souhaite aussi de changer ce programme qui vient à la naissance, qui nous empêche d'avancer dans la vie et qui nous amène vers des impasses et des murs, et on se fait mal, on fait mal aux autres. Et je pense que là, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on manifeste, parce que, dans le soin, il y avait ça aussi, parce que nous pensons quelque chose, nous le disons, et ça se réalise. Je pense que je vais en baver, je le dis, ça se réalise. Je pense que je vais souffrir, je le dis, ça se réalise. Notre corps, notre usine, a fonctionné, a créé, fonctionne très très bien, crée des enfants, mais crée aussi tous nos malheurs. Il serait peut-être temps de créer, il serait peut-être l'heure de créer du bon, ce serait peut-être la bonne heure pour créer du bon et donc arrêter de nous martyriser, de croire que le paradis ce sera plus tard et l'enfer c'est maintenant. L'enfer me ment, en faire trop c'est un mensonge, vivre c'est la réalité qui nous amène à la paix, au plaisir et à la joie. Donc je vous souhaite ça tous et puis j'ai bien envie de vous partager tous les prochains soins et tous ces enseignements qui arrivent à l'appel, je les appelle d'ailleurs et je vous embrasse très fort. À bientôt.